On peut se demander si à l'instant même où il signait ces accords, Kissinger et l'Éducto savaient déjà que rien, vraiment rien, ne serait respecté. Le 26 février 1973, avenue Kléber à Paris, 12 pays, dont le GRP, le Nord et le Sud-Vietnam, se réunissaient sous la présidence de Kurt Waldheim pour ratifier ce cessez-le-feu. Cessez-le-feu, mais quand même 100 000 morts depuis 13 mois. Les Américains voulaient réussir à tout prix la vietnamisation de cette guerre. En 10 ans de présence au Vietnam, ils n'ont pas obtenu beaucoup de succès, sauf celui-là qui est éclatant. On est au creux de la vague. La guerre continue, elle ne s'est jamais arrêtée. Depuis un an, la Commission internationale de contrôle, qui est ici, cela dit entre parenthèses, pour assurer les bonnes consciences, cette commission constate entre 60 et 70 accrochages, violations ou batailles par jour. Il y a un an, en se référant aux 10 années écoulées, on pouvait estimer que les chances sud-vietnamiennes face aux nord-vietnamiens étaient très faibles. On se demandait, et à juste titre, ce que pourrait faire l'armée sud-vietnamienne face aux nord-vietnamiens sans l'appui tactique des Américains, à savoir les B-52. La surprise, surtout pour les nord-vietnamiens, est que l'armée du président Thieu tient et tient bon. Les Sud-Vietnamiens ont compris fin 73, donc depuis très peu de temps, que les forces communistes, même si parfois elles réussissaient une percée, ne pouvaient dans un deuxième temps véritablement consolider le succès. Ce changement, qui est fondamental, c'est peut-être le véritable deuxième volet de la guerre du Vietnam. Il y a encore un an et demi, un héros au Vietnam était et ne pouvait être qu'un GI, jamais un Sud-Vietnamien. Comme chacun sait, une armée sans héros ressemble à tout sauf à une armée. Thieu en a, et de plus, ils sont vrais. L'un des plus déconcertants est certainement le général Dao. Dao commandait en An Loc fin 72. C'est lui qui a repoussé très peu, mais repoussé quand même, les Nord-Vietnamiens à quelques kilomètres du centre de cette petite ville qui devait normalement tomber, mais qui n'est jamais tombée. Mon général, lorsque vous étiez en An Loc, est-ce que il vous arrivait de jouer de la guitare ou de jouer du piano? De temps en temps, quand je serai libre. Il y a un an et demi, lorsque les Américains étaient encore là, jamais un général sud-vietnamien ne se serait laissé filmer dans de telles circonstances. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer s'efface sur le sable. Les pas des amants désunis. Et en tant que général qui commande la 12e division, vous avez le temps parfois de jouer un peu? Oui, quelque temps pour mes troupes, mes soldats, dans les temps de détente, relaxation. Pour leur remonter le moral? Et pour remonter le moral, moi je chante pour eux. Je joue de la guitare ou bien des instruments de musique, des chansons pour eux. Eux, ils sont très satisfaits. Quand vous étiez à Hanlock, avec autour les Nord-Vietnamiens qui vous encerclaient, vous avez joué des morceaux de guitare ou des morceaux au piano pour vos hommes? Non, en ce temps-là, moi je pas d'occasion et puis c'est pas le temps favorable pour jouer pour mes troupes. Mais quand la situation sera un peu apaisée, nous avons organisé des groupes de musicaux venant de Saigon pour jouer avec mes troupes. Tout concorde pour que l'apaisement ne soit pas pour demain. En tout cas, les pieds sur le drapeau du GRP, il en est fier. Ces hommes s'en sont emparés début janvier. Il estime qu'en 1974, les chances sont devenues égales. Moi, je pourrais vous confirmer ferme que la valeur d'un soldat du Sud, ça vaut la valeur d'un soldat du Nord. Plus aucun complexe. Dao a quitté Hanlock. Les Sud-Vietnamiens contrôlent un tout petit périmètre. 3 divisions nord-vietnamiennes les encerclent. Le seul lien avec l'extérieur, l'hélicoptère. Tout se fait par hélicoptère. Centre de l'une des plus grandes exploitations d'EVA du Vietnam, Hanlock, il y a 2 ans, comptait entre 10 et 12 000 habitants. Il doit en rester une centaine aujourd'hui. Tout a été bombardé, pilonné, défolié. Reste que des ruines. 100 fois les blindés nord-vietnamiens